Ils sont guidés par un esprit auquel j'aspire. Nous avons, depuis la dernière guerre, créé un système de compensation, voire de déculpabilisation de nos consciences. Quand quelqu'un est au chômage, on lui dit c'est pas grave, on l'aide à supporter cette période d'activité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens qui sont au chômage, pour beaucoup d'entre eux, ils y restent définitivement. Et que le vrai problème, c'est plutôt que d'aider et d'enfermer quelqu'un dans l'assistanat, où on fait perdre la dignité de la personne, c'est tu ne peux pas avoir ta place dans un système économique, mais je veux que tu puisses être utile à la société. Et donc on voit bien que cette notion de réciprocité sur laquelle nous devons réfléchir, je t'aide à passer un moment difficile, mais tu viens apporter ton talent, ta contribution à la société, est un sujet sur lequel nous devons absolument travailler. Nos jeunes aujourd'hui, leur préoccupation, c'est leur quête d'identité et leur quête de capacité. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose et qui je suis? Alors à ces deux questions, globalement, nous n'y répondons pas. Ces trois projets tentent de leur apporter une réponse. Qui tu es et ce que tu es capable de faire. L'homme a un instinct grégaire. Il n'existe que par l'autre. Or, quand vous avez les trois défis que nous devons relever dans le monde entier, c'est un défi politique que l'on retrouve dans tous les pays. C'est le défi du vieillissement, donc le choc des générations, les jeunes contre les vieux. C'est la localisation des lieux de ressources, donc le choc des territoires. Et c'est le défi le plus redoutable et le plus important, c'est le choc de faire vivre ensemble des personnes de plus en plus hétérogènes, sur le plan de la philosophie, de la religion, du statut social. C'est le choc de l'autre. Et l'on voit bien que quand vous avez une identité faible, vous ne pouvez vous construire que dans le conflit et l'agression de l'autre. Quand vous avez une identité forte, vous êtes debout, et vous savez ce que vous pouvez concéder à l'autre, et ce que vous pouvez demander à l'autre. Et l'on voit bien qu'un des enjeux de notre société, c'est de passer de la société du bien à la société du lien. Et vous qui êtes dans cette recherche permanente du lien, de lieu d'écoute, de partage, c'est extrêmement important. On s'aperçoit que la vraie question fondamentale, c'est quel est le sens que je donne à ma vie? Et comment être heureux sur cette terre? Et donc il faut qu'on réintroduise la notion de mort. Car la lecture de la mort éclaire notre vie. Il faut qu'on éclaire la relation avec l'autre, l'altérité. Nous voyons bien que notre société est une société hypocrite. Nous n'avons cessé de mettre des normes. Ce qui fait que dès que vous mettez dans la norme, vous créez la différence. Et au moment où notre société a besoin de l'enrichissement de la diversité, nous récusons cette diversité. Et nous voyons bien que tous nos systèmes sont des systèmes d'inclusion. Et ce qui est assez fabuleux, et c'est ça qui nécessite l'intérêt et du service civique, et de l'humanicité, et aussi de votre projet Sartreuse, c'est qu'au moment où notre monde se métamorphose, la force d'un pays, ce sera sa capacité d'innovation et de création. Et ça, c'est le génie de la France. Or, tout notre système est un système qui base nos enfants sur la gestion de leurs échecs et non pas de leurs atouts. Tout est à espérer. Il faut qu'on réenchante le monde. Il faut qu'on redétermine les champs du possible, parce que quand une société est déboussolée, et qu'elle s'aperçoit que ses dirigeants, ceux qui doivent la mener, n'ont pas la capacité d'agir, parce que le pouvoir n'est peut-être pas chez eux, à ce moment-là, les sentiments deviennent des ressentiments. Et nous sommes aujourd'hui dans une société où les ressentiments de nos concitoyens peuvent les amener à des conduites extrêmement préoccupantes, y compris dans les faits de violence auxquels nous assistons aujourd'hui. Et ceux qui ont peur aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux qui sont exclus, c'est les gens du système qui voient le système secouer. Or aujourd'hui, l'on voit bien qu'il n'y a pas un système comme un autre, les inclus contre les exclus. Il y a un vrai projet de société où chacun doit avoir sa place, chacun doit avoir son utilité, mais surtout, chacun doit croire en lui-même pour pouvoir croire en un avenir collectif.